Bon, en attendant, on va faire une petite présentation sommaire. On vient de la faire quand même, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Hein. Donc moi, je suis archi connu, c'est pas la peine. On va y revenir tout à l'heure. Ouais, par contre, les petits camarades qui sont à côté de moi, là, ben, c'est des gens du comité du Morbihan. Ils vont prendre la parole. Sylvain, ben, beaucoup le connaissent aussi. Et puis, ben, nos deux élus, là, Plan-Menet, voilà. Et puis, bon, les presses, ben, vous connaissez entre vous, c'est pas la peine que. Voilà. Le télégramme c'est excusé, hein, il a dû être là aussi. Il est pas là. Bon, bah, tant pis, je vais commencer, ils vont prendre un cours de route, parce qu'il y en a qui sont pressés, puis il y en a qui vont dans leur lit, je crois bien. Un petit peu, voilà, c'est ça. Voilà, comme j'ai l'honneur de commencer, avant, voilà, je vais parler, si vous voulez bien, un petit peu de mon club, quand même, pour une fois que, voilà, hein, voilà, j'ai l'occasion de parler de mon club. Bon, déjà, notre club, il a 40 ans d'existence, donc c'est pas nouveau. Juste aussi, pour votre info, j'en ai la moitié comme présidence. Vous voyez, 40, j'en ai 20 de présidence. Bien pensé d'ailleurs, parce que j'en ai même pas 22 de présidence. Hein. Aussi, notre club, vous savez, on l'appelle ESEM, on entend ESEM, alors j'ai vu, moi je rigole, parce que quand les gens me ESEM, il y en a qui m'ont envoyé des courriers, S-E-M-E, je semais, ben non, en fait, voilà, ESEM, je vous le dis quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Entente Sportive Est-Morbihan, Entente Sportive Est-Morbihan. Et j'en profite aussi, je l'ai déjà dit d'ailleurs, à l'est du Morbihan, à l'est du Morbihan, on est le seul club d'athlétisme. D'athlétisme, j'ai pas dit de course à pied, j'ai dit d'athlétisme. Voilà, on est bien ancré dans le secteur. En 40 ans, ben, on a vu beaucoup de gens défiler dans notre club, et puis quelques références, je vais dire nationales, voire internationales. Ah, je ne vais pas citer tous les noms, mais je vais vous en citer deux. Fabrice Chaumont, qui est quand même à bon niveau, il a démarré chez nous quand même. Hein. Il a fait partie de l'équipe de France junior au niveau international. Là. Et un autre aussi, bon, peut-être, je pense, ça va peut-être vous dire quelque chose, Armel Roussel. Ça a été c'est un gars de Gand, hein, c'est un gars du coin. Alors, on va mixer un peu. On en a deux autres dans les filles aussi. C'est plus récent. On a Lucie Duval, qui est passée à HBA. Et puis Solène Guimet, bien sûr. Qui c'est qui ne connaît pas Solène? Et puis, j'aurais tendance à dire, on en parlera le 22 janvier, on a une autre chez nous qui sort un peu du rang, c'est Fatima Nock. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On verra ça le 22 janvier. Dans notre club aussi, on a organisé quand même quelques manifestations importantes. Alors, on va parler de ça, du cross, bien sûr. J'étais déjà à la tête. En l'an 2000, sur le site de Malville, on a organisé un championnat du Morbihan de cross, en l'an 2000. 2 ans après, c'est-à-dire en 2002, on a organisé, toujours sur le site de Malville, ce qu'on appelle le cross de la Ligue. C'est l'équivalent, c'est-à-dire d'un bon championnat de Bretagne. On avait quand même 1850 coureurs. Vous voyez, on parlait de 700, on avait 1800. Voilà, c'était en 2002. Et puis, on a organisé, entre-temps, on a encore organisé un autre. On était parti sur Topon. En 2014, on a encore organisé un championnat du Morbihan. Voilà. Donc, un petit peu d'expérience quand même dans le cross, entre parenthèses. Et autrement, on revient aussi, Plan-Menet quand même. Bon, on va appeler la Halle des Sports, qui est pas une restauration, mais voilà. C'est là qu'on fait quelques championnats en salle. Entre autres, organisé jusqu'à là, je vais dire peut-être, je n'ai pas le chiffre en tête, peut-être une dizaine de championnats du Morbihan en salle. Alors, quand on dit en salle, qu'est-ce qu'on fait en salle? On fait 60 mètres à la longueur du poids, même de la perche, un truc de saut, voilà, c'est ça. On a même organisé, maintenant ça y est, ça structure, mais au niveau Bretagne, du côté salle, on n'était pas très étoffé, c'est en train de venir. On a organisé même le championnat de Bretagne en salle à Plan, donc c'est sur 2 jours, parce que
ça déboulait de toute la Bretagne. Voilà, donc ça, c'est des grosses compétitions importantes. Alors, vous les journalistes, vous vous souvenez aussi, parce que ça a vécu au moins une vingtaine d'années, que nous, ce qu'on appelait le fameux relais des Hortensias, c'était notre grosse référence de cas, ça on en a parlé beaucoup. Donc voilà, on s'est fait connaître par ce biais-là. Pour parler un petit peu de club quand même, donc vous savez ou vous ne savez pas, on est maintenant en entente avec Pontivy et puis Minet, parce qu'on a notre club qui savent qu'on appelle la CRLP, PP, voilà. Voilà, donc, et en plus, le fait qu'on s'est raccroché avec eux, voilà, on s'est étoffé un petit peu, enfin, bien sûr, et on est le troisième club morbihanais de ce DRD paysan depuis l'Orient, je pense, c'est une troisième position. Voilà. Et en plus, cette entente fait qu'au niveau Bretagne, on sort du rang un peu, je crois qu'on est 8e club morbihanais, club de Bretagne, je crois. Je crois que tu me poses une colle. Parce que comme tu connais mieux avec moi, mais ouais, c'est et on est devant des grands clubs, Saint-Malo, Rennes. Bon, ceux qui sont devant nous, c'est Brest, tout ça, Rennes, mais voilà, on est quand même bien placé. Et puis là, depuis 2 ou 3 ans, on sort vraiment du rang, et puis le 22 janvier, je pense qu'on sortira du rang aussi, si je chauvais un peu. Alors, là, on va parler quand même des licenciés. Alors, le chiffre que j'ai, c'est celui qu'on avait à la fin de la saison dernière, parce que là, la saison est entamée. On était 220 licenciés en Plarmel. Alors, sur les 220 licenciés, ben, qu'est-ce qu'on trouve tous les âges. Déjà, quand on commence chez nous à 6-7 ans, puis on est encore à 70 qui courent, on parle beaucoup des coureurs, mais il n'y a pas que des coureurs chez nous. Il y a tout ce qui est athlétisme pur aussi, hein, sauteur, longueur, poids, tout ça, forcément. Et aussi, ben, on a des marcheurs, hein, surtout la marche nordique normale qui marche pas très bien, donc, qui est si bien que. Voilà. Et donc, tous ces gens-là, il faut bien les encadrer. Donc, on a chez nous, forcément, hein, on a beaucoup de bénévoles. On a quand même des éducateurs de la communauté de communes qui interviennent chez nous et ça nous rend bien service. Et donc voilà un peu comment on fonctionne au niveau du club. Bon, chez nous, c'est comme ça, c'est normal, voilà. Beaucoup de jeunes, parce que on est une centaine. Donc la scolarité fait que, à un moment de leurs études, ils sont bons, qui est normal. Puis nous, on n'a peut-être pas les moyens de les retenir non plus. Et donc c'est pour ça que je vais terminer par là. Mais je pense que nous, notre club, on restera un club formateur, hein, parce que voilà c'est comme ça. Voilà. Et donc on a vu beaucoup de gens défiler chez nous, pour X raisons. Puis en plus, Serge va pas me dire le contraire, les grands clubs, ils viennent nous les chercher. Comme quoi, parce qu'ils sont bien formés, c'est pour ça. c'est ça. Ouais, on a perdu énormément, mais on s'est fait une raison, c'est comme ça la vie. On n'a pas les moyens de les garder non plus, puis la vie est ainsi faite. Voilà, moi ce que je voulais dire sur mon club, on pourrait en parler longtemps, parce que en 20 ans j'en ai vu de toutes les couleurs. Et voilà. Maintenant, on va peut-être parler du cross quand même. Vous êtes venus pour ça. Hein. Alors en parlant de cross, on peut parler de beaucoup de choses. Peut-être la première chose qui peut peut-être vous étonner, comment se fait-il qu'on organise un championnat du Morbihan ici à Kervalon, hein. Alors je vais peut-être essayer. Sylvain peut-être un peu répondre un peu à ma place. Vas-y Sylvain, dis-moi un peu, comment se fait-il qu'on a atterri ici? On a atterri, enfin, le cross a atterri ici par connaissance avec Gérard depuis un certain nombre d'années, l'organisation d'un trail aussi il y a quelques années. Gérard qui fait de la marche nordique, l'initiation à la marche nordique l'été pour nos clients, notamment cette année. Et puis on s'était dit, tiens, si on organisait un petit cross local, Gérard m'avait soufflé l'idée en échange, vraiment local, question d'organiser une manifestation sportive sur le site de Kervalon et de tisser un partenariat, un sponsoring avec le club de Le Sel. Et puis en novembre,
Gérard est venu me voir, le petit cross local se transforme en cross départemental. Et voilà, donc après, justement, le comité départemental avec Serge est venu voir le circuit qu'on imaginait, les infrastructures qui étaient à disposition aussi pour les coureurs. Et nous, on a trouvé voilà, que c'était une bonne idée, des attaches à la clé, une bonne entente avec le président de l'ECM, et nous voilà partis organiser cette belle compétition. Et puis voilà, et sur cette période, ça nous permet aussi d'ouvrir le site localement, aux locaux, voilà, qui découvrent un peu ce qu'il y a sur le territoire. Et je trouve que c'est un beau partenariat privé-public, alors pas vraiment privé-public, mais privé-associatif, on va dire, plutôt, et avec, voilà, en partenariat forcément avec la mairie de Carreau, puisque nous sommes sur Carreau, et la mairie de Pleyhermel. Et la communauté de communes de Pleyhermel. Et communauté de communes de Pleyhermel, parce que le club d'athlétisme de l'ECM étant Pleyhermel. Voilà. Et bon, c'est bien ce qu'il a dit. Moi, je rajouterais deux petites choses. Avant qu'il me dise oui, et avant que je lui dise oui quand même, voilà, moi on a observé des choses, parce que c'est bien beau d'organiser un championnat du Morbihan, mais il faut qu'on ait quand même quelques structures. Et moi, il y a deux choses que j'ai appréciées d'ailleurs. Bon, je ne sais pas par quel commencer, on va dire le parking. On en parlait tout à l'heure. Quand j'ai vu la possibilité du parking, parce qu'on savait qu'on aurait eu du monde, on peut mettre 250 à 300 voitures. En plus, il est juste à côté de la ligne d'arrivée, c'est le top. Hein. Et puis la deuxième chose aussi, c'est sanitaire, c'est pas grand chose, mais c'est très très important un jour comme ça. Alors en plus, des locaux, ça y est, ce que je vous dis quand même, parce que le jour de la course, les gens ils vont récupérer leur dossard ici. Et aussi, quand on est organisateur, voilà, la restauration, c'est un point fort pour nous. En général, Serge, il sait bien, on monte des chapiteaux à la vite fait, ça s'envole quelques règlements, et elle est mauvaise d'expérience. Et nous, ici, on a la chance, j'ai des chapiteaux, on a fait, qui est juste à côté, qui est monté déjà, c'est quand même un gros confort. Donc, voilà, il y avait tout qui faisait qu'on pouvait l'organiser, hein, parce que s'il n'y avait pas toutes ces infrastructures, moi j'ai connu des phases, quelquefois sur certains crosses, c'est un peu compliqué, mais on fait les mains du bord. On avait déjà ça sur place, c'est important. Hein. Et après, on s'est imaginé le circuit, hein, parce que voilà, j'ai passé un peu de temps autour aussi, parce que la cross, il faut des petites boucles, des moyennes boucles, voilà, on n'a pas dû mesurer, remesurer, modifier certains parcours, mais ça y est, puis j'en profite parce qu'il y en a un, parce qu'on parle du parcours. Il y en a un qui a très bien amorcé le parcours et qui nous a donné un seul coup de main, et jamais son père. Alors voilà, moi, ça me rend à faire service parce que, en général, sur les parcours de cross, on prépare ça dans la dernière semaine, et puis là, bon, la dernière semaine, c'est la semaine prochaine. Je ne veux pas dire que je vais me tourner sur les pouces sur le parcours, mais. Il reste les canivelles à mettre, c'est tout. C'est tout. Et puis en plus, il a mis des cordes et tout ça, plein de choses. Tout est prêt déjà. Tout est prêt, la preuve, les gens du club ils viennent déjà s'entraîner dessus, parce que voilà, non, voilà, donc de ce côté-là, ça se présente bien. Maintenant, voilà, ce qui va nous faire qu'on passe une belle journée, c'est dans le beau temps, mais on va me dire qu'il fait toujours beau à Clermont, je ne m'inquiète pas. Non, voilà, la commune va mettre les moyens qu'elle a, au niveau de la voirie, essentiellement. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, donc dès samedi, ça sera en place. Ouais, d'accord. Ok, non, puis bon. Autrement aussi, on va revenir sur le cross et c'est pas un souci, mais voilà, si les conditions climatiques sont un peu mauvaises, on fait tout. C'est pour stationnement, vous avez bien compris que voilà, parce qu'on attend quand même du monde. Hein. Bon, on va réussir, plus. Forcément, on n'a pas un grand parking comme un Super U ou autre chose à côté de chez nous, mais on va se débrouiller, ça va le faire. Concernant le cross pur,
Je vais peut-être laisser Pierre prendre la parole. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Pierre, qui va vous présenter succinctement le comité, qui on est, combien il y a de licenciés, nombre de clubs. Pierre, voilà, alors pour c'est vrai que le comité, alors qu'est-ce qu'on fait au comité? On s'occupe un peu de coordonner l'action des clubs et de développer sur l'échelle du département l'athlétisme. Donc on délivre aussi les titres de champion du Morbihan, d'où l'organisation du cross. Il y a des titres donc sur cross, mais également sur piste et en salle. Donc on s'occupe avec les organisateurs locaux de la mise en place de ces compétitions-là, et également des actions de développement. Donc on organise au fur et à mesure de l'année, de la saison, des stages à la fois pour les marcheurs nordiques. Par exemple, samedi, il y aura un stage à Lorient pour la marche nordique, et des stages pour les jeunes aussi, donc les écoles d'athlètes, les poussins, les benjamins, les minimes, 6 jours à l'année. Et on s'occupe également des sélections du Morbihan. Donc là, c'est le championnat du Morbihan de cross la semaine prochaine. Ensuite, il y aura les championnats de Bretagne. Il y aura une sélection du Morbihan de benjamin. Et ensuite, à l'interrégion Bretagne-Normandie, ça sera une sélection du Morbihan de minimes. Et au championnat de France, on aura également une sélection de minimes. Donc voilà, on s'occupe déjà de les sélectionner, et ensuite de suivre leur entraînement. Et le jour J, de les préparer au mieux. On est en constante évolution en termes de pratiquants depuis une dizaine d'années, alors hors période Covid où là on a eu un trou d'air, mais on a bien rebondi, on est à 2250 licenciés sur l'ensemble du département du Morbihan pour 36 clubs. Alors qu'il y a 10 ans on était sur du 2500, donc il y a une forte progression, notamment avec l'arrivée des nouvelles disciplines comme la marche nordique. Tout ce qui est running, trail aussi, qui s'intègre de plus en plus, et qui fait que la famille athlétique s'agrandit vraiment de cycle en cycle. Voilà pour le comité, ça je te veux présenter. Oui, je voulais dire que le hors-stade, vous savez qu'il y a beaucoup de courses sur le Morbihan, tout le monde organise. C'est pas le comité qui organise, mais quand même qu'il y a une commission running qui donne les attributions, les dates, qui coordonne le calendrier pour que tout le monde ne fasse pas le même week-end. Et donc il y a une commission spécifique running. Alors tout à l'heure, on a commencé par la petite histoire de Gérard et de Sylvain. Effectivement, Gérard, il y a quand même assez longtemps, m'avait parlé d'une possibilité d'organiser un petit cross au mois de novembre. Ouais. Et puis, c'était au mois de juin, je crois, au mois de mai, au mois de juin. Ouais. Et j'ai téléphoné à Gérard, j'ai dit où il t'en es, c'était à peu près au mois de septembre. Ouais. On a eu un petit inconvénient d'organisation, j'ai dit Gérard, est-ce que tu es prêt? Il me dit non, pas tout à fait prêt. Mais je dis ça tombe bien, au mois de novembre, si tu n'es pas prêt, on va te réserver le mois de janvier. Et donc, je remercie Gérard et puis Sylvain de nous accueillir sur ce site où vraiment il y a un très beau parcours. D'abord l'environnement, l'accueil, comme il a dit tout à l'heure, la restauration, mais aussi on a trouvé une possibilité de parcours qui vous convient bien. Vraiment, ce sera ce qu'on va dire un cross dans la pure tradition bretonne, parce que souvent, on va sur des hippodromes qui sont plus réservés, enfin pas réservés, mais plutôt d'une pratique de gens qui font déjà de la piste, où il n'y a pas bout, ça va très vite, alors que là on retrouve des valeurs de vrai crossman, ceux qui ont un peu de mémoire, un Lucien Roux, si ça vous dit quelque chose, qui était le meilleur crossman breton, qui était très léger, mais qui aimait beaucoup la boue. Voilà. Donc on vous a donné peut-être un parcours, donc les gens qui vont participer, on attend par rapport aux années précédentes, entre 700 et 800 coureurs qui vont Pierre, tu me contrediras peut-être, c'est 10 ans, allez, on va dire 60 ans, parce qu'au-delà de 60 ans, bon, il y en a quelques-uns peut-être, mais c'est 10 ans, oui, c'est ça. Donc répartis en 13 courses, allant les plus petits font 1100 mètres jusqu'à 8 km 200. Donc le parcours est composé d'une petite boucle et d'une grande boucle qui va dans, je me connais le nom du bois là-bas, dans le bois. Vraiment c'est un très beau parcours et je voudrais saluer le travail qui a été fait par le père de Sylvain, c'est extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, on était passé une première fois, même une deuxième fois, et puis
qu'on avait envisagé des passages. Et la troisième fois qu'on est venu, eh bien, ça avait été ouvert, mais d'une façon différente. Et on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, ouais, bah, ils sont deux, donc c'est vrai qu'il y a mon papa, donc Jean-Paul, et puis et Marcel autrement. Il était encore là hier, et on a un endroit qui est un peu plus gras, notamment autour de l'étang, et là il y a 20 tonnes de 0,20 qui est arrivé pour résoudre cette petite problématique pour que, voilà, que toutes les courses aient un beau parcours. La boue fait partie du circuit, mais voilà, on essaie quand même de tout sécuriser pour que les coureurs aient vraiment un plaisir à faire ce circuit. Petite anecdote, parce que ton père, là, pour montrer qu'il est très, très réactif, parce que faut qu'il devienne la serre, Pierre. Je vous avais parlé, bah ouais, on pourrait faire une petite, enfin, rallonger un peu le parcours autour du plan d'eau. Je crois que toi, tu as une pierre en rouge. Le plan d'eau, c'est voilà, c'est la sécurité. Bon, il y en a un qui a écouté ça 2 jours après, c'était ton père, piquait, grillage, tout et faire. Donc on va le faire. Hein. On va pas dire qu'il est très réactif. Hein. Ouais. Oui, organiser un cross, c'est pas évident. Effectivement, il y a des champs un peu partout, mais maintenant, dans le monde moderne, il nous faut. C'est bien qu'il y a de l'informatique, il y a toute une structure qu'il faut mettre en place. Donc ici, on a vraiment tout ce qu'il faut, et ce qui n'est pas toujours évident. On a déjà organisé des crosses où l'organisateur est obligé d'amener des toilettes ou des adjecos pour faire des bureaux, chauffés si possible, parce que l'informatique, quand ils vont rester une après-midi ou même une journée derrière leurs écrans, il fait frais, quand même avec un minimum d'abri. Et maintenant, dans le monde moderne, on est obligé d'avoir des structures comme ça. Aussi, parce qu'on parle du site, voilà, sur le plan local en fait, voilà, on va appeler ça sous la grande boucle, parce que écarter un tout petit peu là, voilà, du site avant ouvert. Sinon, on va le parcours tout à l'heure, donc on a quand même des riverains, on est obligé de leur demander leur autorisation, et c'est sympa, il n'y a pas eu de problème, ils nous ont apporté, et ça nous rend bien service. Hein. Ça va voir quand même, voilà. Moi, j'espère que. Donc, on s'attend aux environs de 800 athlètes. Donc, il y a déjà les familles qui viennent, hein, parce que les plus jeunes sont accompagnés par les familles. Mais ce que je trouve intéressant, avec les conversations avec Sylvain, c'est qu'en fait, il reçoit beaucoup de monde, mais il nous disait quand même que la population locale, et genre. Même nous, quand on a fait une commission la dernière fois en présentant le cross, Kervallon, les gens ils étaient sur leur portable. C'est où Kervallon? Voilà. Donc les gens du Morbihan, beaucoup de gens du Morbihan ne connaissent pas. Et j'espère que ça amènera de la population, parce qu'il y aura du spectacle. Hein. Là, je coupe ça, mais c'est vrai qu'on en est persuadé, on prend beaucoup de tourisme local, ultra local, et pas plus tard qu'en début d'après-midi. Là, on a pris une résa pour cet été, une semaine, des gens de Plérin à côté de Vannes. Donc on voit bien que voilà, il n'y a pas que le Covid, et aujourd'hui les gens veulent découvrir leur territoire, et on a fait un panneau justement qu'on vient d'installer pour l'événement, avec toute la richesse touristique, et c'est ce que je dis souvent, on a toujours tendance à aller en bord de mer, et on a un formidable golfe du Morbihan, je ne vais pas faire de l'anti-pub, mais on a une richesse territoriale avec Brocéliande, avec Montneuf, avec la Gacilly, avec le Lac-au-Duc, avec Josselin, avec enfin voilà, qui est importante, et on voit que les gens viennent plus faire que de la plage, mais vraiment faire de la découverte de territoire. Et ça a eu une semaine de succès, c'était en plus du côté remplissage. Oui, on a fait globalement comme beaucoup, hein, mais les taux de remplissage ont été très bons, printemps, été, et là ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive bien aussi aujourd'hui à remplir même des vacances de la Toussaint, qui étaient avant très compliqué à remplir. Donc on se posait toujours la question, on reste ouvert, on ferme. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un attrait quand même sur notre belle destination Brocéliande. On remercie aussi
Caro et Pleurmel, hein. C'est une question de vous accueillir. Parce que Là, nous sommes sur OBC, pas communauté de communes de Pleurmel. non, mais, On est limite. La route délimite, mais le manque OBC jusqu'à communauté de communes. mais pour organiser, on a toujours besoin des communes. C'est tout un ensemble de personnes qui s'investissent sur un événement. On est obligé de communiquer sur l'événement et puis de travailler avec souvent les services municipaux. Et merci aux municipalités qui nous accueillent. Ça, c'est important. Alors, je ne sais pas si... Je sais pas, enfin, c'est sur Caron, voilà. C'est-à-dire, quand Gérard est venu présenter l'affaire, entre guillemets, on a répondu présent forcément. On n'a pas pris plus de temps de réflexion que ça. Donc nous, on proposera ce qu'on a, c'est-à-dire on va gérer toute la circulation autour en mettant des arrêtés, mais surtout des panneaux, ça marche mieux que les arrêtés. Voilà, en gros, ça résume à ça. Et on sera présent dans la journée aussi. Si J'ai rien de spécial à dire. À part que moi je suis là en tant que médecin, je serai là en tant que médecin de course, je suis élu, mais surtout en tant que médecin de la course, je serai là toute la journée. J'estime normal qu'en tant qu'élu, je participe aux épreuves locales. Oui, les services médicaux, les autres associations, je crois que c'est les ordres de Malte qui viennent, bien sûr, c'est comme ce genre d'organisation. On est obligé d'avoir un service médical, mais on a aussi besoin d'un médecin, puisque ces associations feront les premiers secours, mais n'ont pas le droit de prendre la décision d'évacuer. Donc il faut un médecin de référent. Merci à vous. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Et au niveau du sportif, peut-être, on peut essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Alors, le champion sortant, alors chez les garçons, Maïtico a lutté au stade brestois. Donc, il ne participera pas cette année. Mais je pense qu'on peut dire que c'est assez ouvert. On a vraiment difficile de dire qui va être l'immense favori. C'était le cas l'année dernière de Maïtico. Là, cette année, quand on regarde un peu les forces en présence, il y a Théo Le Goudec d'Indignel, de la Pays de Lorient, qui a terminé deuxième l'année dernière et qui cette année a gagné le cross à Échirol début décembre, qui s'annonce pas mal. On a toujours Kevin Prono qui a gagné 5 titres de champion du Morbihan de cross depuis la catégorie espoir. Donc toujours, je pense qu'on peut toujours classer parmi les favoris. Toujours là. Et une surprise l'année dernière, Guillaume Le Godec du CIMA, qui s'entraîne bien, qui pourquoi pas cette année aussi pourra faire un top 5 élargi. Au niveau, et j'oublie également les frères Le Palab, où Mélène Le Palab, donc, qui a participé au championnat du monde de course en montagne avec l'équipe de France cette année, en novembre, et première année espoir, donc là il pourra courir dans la course élite, et on a hâte de voir ce que ça va donner avec les plus anciens. Du côté des féminines, on a donc la championne sortante Elodie Van der Drik de Pays de Vannes qui sera là pour défendre son titre et qui a d'ailleurs fait 3e des championnats de Bretagne de cross-tour au mois de décembre, donc elle est en forme, il faudra compter sur elle. Donc il y a Fatima Noguès qui en parlait, le local de progression de l'ESM Plouarnel, qui a battu son record sur 3000 mètres là récemment, 10,08. Donc l'année passée, on l'a retrouvée à la 6e place, il me semble, 6e place. Donc là, je pense qu'elle fera sans doute mieux. On a aussi Claire Le Cube de Pontivy, qui est toujours bien classée, qui a fait son premier marathon à Deauville lors des championnats de France en 2h54 et qui est reparti sur le cross là, en décembre. Donc probablement que tout le foncier qu'elle a emmagasiné en début de saison, là, elle va pouvoir le ressortir pour la saison de cross. Et également un outsider qui a gagné chez les juniors l'année passée, qui a fait 28e au championnat de France junior, qui a commencé l'athlète il y a 3 ans. Et les premières années espoirs, c'est Ludivine Martel, d'Athlète Pays de Lorient. Et on a aussi hâte de voir ce qu'elle va donner avec les plus anciennes. Voilà, et j'oubliais bien sûr la vice-championne du Morbihan en titre, donc Lénaïg Cholet-Ado, de Kevin Athlétisme, qui a été championne du Morbihan, qui a fait 2e l'année passée,
Et elle a peu couru quand même là, en ce début de saison. Ouais. Ouais, un peu en retrait, elle a couru en relais, donc elle est inscrite. On va quand même voir un peu ce que ça va donner. Voilà un peu pour les forces en présence pour les catégories élites. Oui, pour les autres catégories, bon, c'est plus aléatoire, on ne sait pas. Peu couru, sont peu courus les jeunes, donc il y avait deux crosses sur Morbihan. Il y en a un le début décembre à Hennebont, un cross d'Hennebont, ça s'appelle le cross des Haras. Et 8 jours après, il y avait le cross Grégam, donc Grandchamp. Tout le monde n'était pas, tous les crossman ne sont pas venus sur ces épreuves. Donc effectivement, on n'a pas de pronostic à vous annoncer. Pas de pronostic, on aura des scolaires aussi. On aura des scolaires, oui. Donc essentiellement tout ce qui est collège de Pleuhermel. Ouais. Bon, pour l'instant, on a une dizaine de scolaires. On en a eu 16 l'année passée. Donc, c'est-à-dire qu'à l'échelon départemental, on invite aussi les licenciés scolaires. C'est une convention entre la Fédération française d'athlétisme et deux fédérations scolaires. Donc, avec leur licence scolaire, ils peuvent participer aux épreuves FFA jusqu'au niveau du Bretagne, du championnat de Bretagne. Au-delà, s'ils veulent poursuivre, ils doivent prendre une licence fédérale. Voilà. D'autres questions? On a fait le tour. Autre chose aussi, parce que là, je l'ai appris officiellement hier. Enfin voilà, les bénévoles, on a réussi à dénicher des coups de vent, là, c'est sympa, plus ou moins ceux qui sont sur le parcours. Et on a déniché, on comprend tout de suite, puisque si vous ne connaissez pas son nom, on a une représentante de la FFA, de la Fédération française d'athlétisme, c'est Dominique Carré en fait, hein, qui normalement devrait être là, organisation financière, ça sent entre nous, il a déjà financé des coups de vent par son entreprise. Donc c'est quand même intéressant. Elle est licenciée au club chez nous, donc voilà, elle a fait un geste, donc elle représentera la Fédération française d'athlétisme à son niveau. C'est un petit détail. Je pense que tu peux me dire combien, parce que ce genre d'organisation, c'est 3-4 jours avant, non pas le coup, je parle du nombre de bénévoles que tu vas mobiliser. Ouais, c'est ça, effectivement, je n'arrivais pas trop à situer le nombre de bénévoles, et là, c'est plus précis dans la tête. Alors, je vais vous dire un chiffre, quand je compte des bénévoles, ça va être autour de 80-90, je pense que je ne vais pas me tromper. Alors, j'inclus quand même, parce qu'il y a le comité du Morbihan, il y a quelques représentants de club, qui font partie des bénévoles, vous êtes une bonne base. Oui, mais enfin, c'est quand même toi qui fournis voilà. Le reste c'est chez nous. Alors, les postes principaux, il faut des bénévoles. Bon, ici, circonstances particulières, je suis obligé de corser un peu tout ce qui est stationnement, voilà, parce que ça peut être compliqué. Voilà, j'en ai déjà une douzaine qui vont être mobilisés. Ces gens-là, vous les verrez, mais ils ne verront rien de la journée, rien de la course, mais on aura forcément besoin d'eux. Ceux que vous risquez de voir, c'est ceux qui sont sur le parcours. Hein. Là, on a aussi, on appelle ça des portes, hein, c'est ça? Oui. Voilà, non, mais c'est pour les portes, vous verrez les gens avec des corps, c'est pour que le public puisse passer. Donc là, j'ai doublé les postes aussi parce que la première course est à 11h du matin. S'il est tout seul, vous pouvez être tout seul. Là, je vais dire 17h quand même, hein. Donc on doublait des postes. Donc là, il y a eu pas loin d'une vingtaine qui même aussi sont mobilisés sur le parcours aussi. Puis du fléchage aussi, petite boucle et moyenne boucle vont t'aider, mais voilà. Et aussi, alors nous aussi, on a quelques bénévoles de chez nous, on a ici au Dossa, aussi, toute la journée. Et puis, alors le gros truc, c'est la restauration, forcément. Hein. Qui est un point fort pour nous parce que, parce que Serge l'a pas dit, mais ça vous le savez, il n'y a pas d'entrée, c'est gratuit, voilà. Donc c'est à nous de ce jour-là, on a quand même des frais. Hein. Et donc, on compte beaucoup sur la restauration pour sauver un peu la mise. Et là, en restauration, entre midi et 2h, il y a un grand coup de bourre. Hein. C'est le coup classique, mais toute la journée, il y a quand même un coup de bourre. Hein. Il y a toujours du monde. Alors, le plus qu'on a ici, c'est que le chapiteau est monté, on est si les conditions climatiques sont mauvaises,
Donc ça, c'est alors, quand on additionne tous ces gens-là, ben oui, on arrive à des chiffres comme ça. Donc, il faut trouver des bénévoles. Moi, ce que j'ai... voilà, on va chercher des bénévoles. Voilà, j'en ai parlé. Et je comprends. Je n'étais pas inquiet, mais un petit peu. Je demandais aux gens, vous savez, vous bénévoles. Bon, puis, réponse classique, est-ce que je serai libre le 22 août? Bon, ça y est, ça se précise, ça y est. Voilà, ça c'est plus confortable, voilà, les gens ils se manifestent, c'est ça, c'est le breton par exemple, j'entends bien les mots. Voilà, c'est comme ça, mais voilà, ça se précise, donc ça me rassure, donc voilà, je pense qu'on aura suffisamment de bénévoles, et puis aussi comme là, maintenant la restauration, comme ça a l'air de monter un peu en chiffre, on leur a donné des créneaux qui passent par la journée à la maison aussi. Voilà. Puis on a essayé de mobiliser aussi les bénévoles. On est un club quand même. Certains d'entre nous qui ont l'habitude de courir, puis voilà, c'est ça. Ok.